Alors là, je vous présente la Twi. C'est une cornemuse paramétrable. La Twi, du nom de son commanditaire, Tarek Atoui. C'est un instrument qui s'inspire de la cornemuse, donc qui se compose de 3 éléments. La pompe à air, sur laquelle je suis assis, qui fournit de l'air électriquement, enfin c'est une pompe à membrane, et qui remplit la réserve d'air qui est ici. Donc j'ai commencé le projet par pas mal me renseigner sur la facture des cornemuses. Je suis allé voir plusieurs fabricants de cornemuses, d'orgues de barbarie, d'orgues. Je me suis inspiré pour le système de coulisses, pour avoir la possibilité de jouer des sons en glissé, d'un ouvrage de Bart Hopkins qui avait fait quelques petits dessins sur l'utilisation de rubans pour des coulisses d'instruments à vent. Donc voilà, je me suis inspiré de ces travaux. Et en fait, on retient de la cornemuse juste les anches doubles, et donc juste le timbre est proche. Et en fait, quand on l'entend, on pense pas vraiment du tout à l'instrument cornemuse, mais on a l'impression d'entendre un synthé, un oscillateur. Donc c'est un instrument qui va permettre de garder un accord continu, des bourdons continus. Qui peut jouer, qui peut garder le son sans qu'on reste sur l'instrument. On peut aller jouer d'un autre instrument, ça peut être un instrument d'accompagnement. Et il permet de régler très finement la pression de l'air grâce au soufflet, qu'on peut actionner soit au pied pour donner des à-coups de pression, soit avec le levier qui permet d'avoir une pression constante. Et ça, donc c'est vraiment donc ça augmente, ça pitch un peu le son, ou ça change légèrement le timbre, et puis jusqu'à bloquer les anches, quoi. Donc il faut gérer ça. On peut imaginer l'instrument comme un peu un jeu de construction modulable. Là il y a 4 flûtes, mais il y aurait possibilité peut-être d'en mettre plus. J'ai travaillé sur des anches de cornemuse irlandaise, mais on pourrait travailler avec d'autres types d'anches. Il y en a des tas différentes, des anches simples, des anches doubles, des anches battantes ou libres, en métaux ferreux pour pouvoir les capter électromagnétiquement. Il y aurait plein de possibilités qui offriraient des timbres complètement différents. De sortir des sons, c'est pas compliqué. Après, il y a un mode de jeu à apprendre, à développer, en fait, pas à apprendre, mais juste à créer, à inventer. Les rubans ont des fréquences propres, donc ils se mettent à vibrer quand on en joue. Voilà, ils tremblent, donc ça crée des trémolos dans le son. Donc on peut soit les bloquer avec l'index, enfin il y a tout un tas de modes de jeu à développer.